Bonjour, bienvenue sur Alpacator, je suis très content de vous retrouver après cette pause estivale où j'ai pu me reposer et me revoilà en pleine forme pour vous présenter de nouveaux tutoriels. Dans le tuto du jour, nous découvrirons ensemble un super module de Divi Supreme, l'excellent plugin pour Divi. Ce module s'intitule Supreme Card Carousel, que vous voyez à l'écran, avec son effet de défilement automatique très sympa. Ce module va vous permettre de présenter votre contenu de manière esthétique et efficace, avec la possibilité d'ajouter des boutons d'appel à l'action. Ce module fait donc partie du plugin Divi Supreme qui ajoute à Divi une soixantaine de nouveaux modules pour booster le design des pages ainsi que 8 nouvelles extensions. Si vous souhaitez acquérir Divi Supreme Pro en passant par mon lien affilié alpacator.com/Divi Supreme, vous obtiendrez une réduction intéressante de 10% avec le code promo ALPA14. A noter qu'au moment où je vous parle, la version Agency, c'est-à-dire la version en licence à vie, est disponible mais pour un temps limité. Toutes ces infos sont dans la description de la vidéo. Avant de débuter, merci de liker la vidéo si vous l'aimez. Pensez également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Comme cela, vous serez averti à chaque fois que je produirai un nouveau tutoriel. Allez, sans plus tarder, découvrons ce super nouveau module pour Divi. Pour insérer ce module Supreme Card Carousel, nous partirons de ce site fictif sur le vélo, plus précisément sur un atelier de réparation vélo. Nous allons donc insérer ce module Supreme Card Carousel qui va, vous allez voir, être très esthétique et engageant, présentant rapidement des sujets ou rubriques du site en quelques lignes avec un bouton d'appel à l'action, le tout illustré par une image. Je vais donc maintenant insérer ce module qui est donc Supreme Card Carousel. Je vais le placer juste au-dessus du footer. Je vais créer une section avec une rangée. En cliquant comme à l'habitude, les différents modules de Divi apparaissent. Et voyez, une fois que Divi Supreme Pro est installé, eh bien, vous avez une soixantaine de nouveaux modules qui apparaissent, qui vont vous permettre de peaufiner le design de vos pages Divi. On remarque au passage qu'ils sont en fond bleu afin que vous puissiez les distinguer des autres modules Divi. Je vais remonter, je vais taper Card afin de faire sortir le module. Voilà, il est ici, Supreme Card Carousel. Je clique. Comme toujours, la fenêtre des paramètres s'ouvre et je vais pouvoir paramétrer ce module. Nous allons tout d'abord commencer par entrer et paramétrer les différentes cartes du carrousel avant ensuite de nous pencher sur les paramètres du carrousel qui sont ici. Alors pour ajouter des cartes, je vais cliquer sur le plus, ajouter un nouvel article, enfin ce serait plutôt ajouter une nouvelle carte. Vous allez voir qu'en cliquant, automatiquement 3 cartes apparaissent. Nous allons en paramétrer une. Alors tout d'abord, il faut mettre le titre de la carte. Je vais reprendre les titres qui sont ici, donc personnalisation. Je tape personnalisation, comme cela. Pas de sous-titres. Pour ce qui est du texte de décoration, je vais reprendre le texte qui est ici. Je le copie, puis je le colle, comme cela. Voilà. Je vais également ajouter une image. Je clique sur image. J'ai préparé avant ce tutoriel 4 images pour ce carrousel. Bien évidemment, il faut que les images soient optimisées. En général, pour ce carrousel, peut-être une largeur de 900 pixels, ça va bien. Et surtout, un format intéressant comme le format WebP afin que votre page et votre carrousel chargent rapidement. Alors, pour personnalisation, je vais prendre cette image-ci. Je fais Upload image. Alors là, on est sur le premier. Automatiquement, ça a mis la même image sur les autres, mais vous allez voir qu'après, on va pouvoir le changer facilement. Use image as background, je vais choisir oui. Sinon, vous voyez, le format de l'image est, on va dire, conservé. Je vais utiliser en tant que fond. Là, ici, je peux modifier la largeur de l'image. Background image size, donc là, c'est couvrir, cover.
J'ai différentes, vous voyez, je peux prendre aussi fit, c'est-à-dire que ça respecte exactement la taille de l'image. Cover, c'est bien, à vous de choisir. Hein. Je peux centrer, vous voyez, centrer à droite, à gauche, etc. Top right, top left. Centrer, on va rester comme ça. Background image repeat, je peux faire répéter l'image. Et je peux ajouter aussi une petite animation. Vous voyez que pour l'instant rien ne se passe, mais là j'ai toutes sortes d'animations. Je peux avoir un zoom in, zoom out. Alors je vais prendre zoom in. Vous voyez qu'en passant ça peut être sympa. On peut garder ça. Et puis là j'ai la vitesse de l'animation qui est réglée par défaut à 300 millisecondes, ce qui est pas mal. Et après j'ai d'autres options. Je peux l'ouvrir l'image dans une lightbox. Ou sinon, en cliquant sur l'image, je peux appeler une vidéo qui apparaîtra dans une lightbox. Et si je souhaite, ici, vous voyez, je peux mettre un badge texte. Alors par exemple, vous voyez ici, pour l'instant, c'est marqué badge texte, mais je pourrais très bien mettre une réduction, moins 10%, ou etc. On le mettra peut-être sur une autre image, mais pour l'instant, je vais l'enlever. Donc vous voyez qu'en l'enlevant, le badge disparaît. Alors, voilà qui est fait. Pour ce qui est du bouton, alors le bouton c'est marqué bouton, je vais marquer par exemple en savoir plus ou en savoir davantage. Bon, en savoir plus, on va laisser comme ça. Ici, il faudra bien évidemment mettre le lien, l'URL vers lequel le bouton envoie. Ça peut être une page ou une partie de la page. À vous de décider. Donc là, ça y est. Donc n'oubliez pas ici de mettre le lien qui envoie dans cette partie personnalisation ou la page personnalisation. Voilà. Et donc pour ce qui est du contenu, on est à peu près bien. Si vous voulez apporter un style spécifique à cette carte, dans ce cas-là, vous irez dans Style de la carte item paramètres. Mais dans mon cas, je veux appliquer un style général qui va s'appliquer à toutes les cartes pour qu'elles aient à peu près toutes le même aspect. Dans ce cas-là, je vais plutôt revenir, vous voyez, je clique là-haut sur la flèche et je vais aller dans le style général de ce module Carousel. Alors je clique sur Style. Dans cette partie style, on peut jouer sur plusieurs choses. Tout d'abord sur le layout, la mise en page et l'alignement. Vous voyez qu'il est possible de choisir à cet endroit l'option inline. Alors vous voyez, bon là c'est pas adapté, non seulement l'image ne va pas, le texte non plus, mais ça pourrait être intéressant selon certaines configurations. On va revenir en normal, stacked. Sur ce qui est de l'image, je ne vais rien changer. Le badge pour l'instant il n'y en a pas, mais c'est ici qu'on pourra modifier sa couleur et sa taille. Arrow element, je peux jouer ici aussi sur la taille des flèches. Pagination element en dessous, vous voyez les petits points, je pourrais jouer aussi là-dessus, sur la taille, la couleur, etc. Pour l'instant, on va travailler sur le titre. Alors, title text, titre du texte. Je vais choisir une police, qui est une police que j'ai utilisée ici. Alors, on va la chercher. Elle s'appelle Bebasse, si ma mémoire est bonne, Bebasse Neu, c'est celle-ci, comme cela. Et je vais la centrer, et je vais aussi également augmenter la taille, comme cela, ça me semble bien. Et puis on va en rester là. Ensuite, sur ce qui est le texte lui-même, on va en rester également là. Par contre, on va travailler sur le bouton un petit peu. On va reprendre un peu le bouton qui est ici. Alors, pour cela, donc je vais sur bouton. Je vais activer l'interrupteur utiliser des styles personnalisés pour bouton, comme cela. Alors, couleur de texte du bouton, je vais prendre du blanc. Alors là, on ne voit plus rien, c'est normal. Mais la couleur d'arrière-plan, on va reprendre ce rouge, qui est à cet endroit-ci. Et je vais ajouter un peu de rondeur aux angles du bouton. Je crois que j'avais mis 7, je vais regarder. Non, je crois que c'était 8 que j'avais mis sur les autres boutons. Comme cela. Et je vais reprendre également la même police. Alors, Bebasse, elle est ici, comme cela. Et sur les autres boutons, j'avais ajouté de l'espacement entre les lettres.
Alors on doit pouvoir le faire à l'espacement des lettres. Alors là je crois que j'avais pris 4 pixels. Comme cela, c'est parfait. Et je vais terminer par centrer ce bouton. Alors, pour centrer le bouton, ça doit être ici, alignement du bouton, comme ceci. Voilà, donc là c'est satisfaisant pour le design de ma carte. Peut-être ce que je pourrais faire, ça serait peut-être justifier le texte. Alors on peut essayer. Ça va se jouer dans Body Text, ici. Et puis dans Body Text, je peux prendre justifier, comme cela. Je vais sauvegarder pour voir comment ça fait. Ouais, bon, c'est pas trop mal. On peut rester comme ceci. Je vais revenir dans les paramètres du module. Et on va ajouter maintenant d'autres cartes. Exactement 3 autres. Alors vous voyez que pour l'instant le design a été fait de la première carte. Afin de ne pas recommencer ce travail, ce que je vais faire, plutôt que de créer une nouvelle carte, je vais simplement cloner, copier la première carte plusieurs fois, de manière à avoir cette base de design. Alors comme je veux 4 cartes en tout, je vais cliquer 3 fois pour avoir 3 cartes supplémentaires sur les 2 petits rectangles. 1, 2, 3 fois, comme cela. Et ensuite je vais aller dans les paramètres de chaque carte pour personnaliser la carte. Alors la deuxième carte qui est ici, je clique sur les paramètres, j'enlève personnalisation. Cette deuxième carte sera la carte maintenance. Comme cela. Le texte, eh bien, je vais laisser ce texte, mais bien sûr, il faudra personnaliser votre texte. Image et badge, je vais aller appeler une image pour la maintenance. Je vais prendre celle-ci, ça ira bien. Parfait. Et puis, à bouton, il ne faudra pas oublier à l'URL du bouton d'aller mettre l'URL vers laquelle vous voulez que pointe le bouton. Pour ma part, pour l'instant, je vais mettre un hashtag comme ceci. Et bien, pour ainsi dire, j'en ai terminé pour cette deuxième carte. Je vais revenir. Je vais aller sur les paramètres de la troisième carte. Et ma troisième carte sera la carte réparation. Et là, de la même manière, eh bien, je vais changer l'image. Hop. Dans les images, je vais prendre celle-ci. Parfait, vous voyez, elle apparaît ici. Comme tout à l'heure, dans le bouton, il faudra ne pas oublier d'aller préciser l'URL. Comme cela, je reviens. Et enfin, pour la dernière carte, ce sera une carte roues et pneus. Roues et pneus. Comme ceci. Je vais chercher une image qui est ici. Upload image. Voilà qui est fait de la même manière. Personnalisez votre texte. N'oubliez pas l'URL du bouton. Voilà. Donc là, on est bien. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec ce carrousel pour ces tutoriels. Juste une petite chose. Avant de terminer, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer Badge, l'option Badge, car il est intéressant parfois de placer une petite précision sur la carte. Alors, mettons que dans la partie maintenance, on veuille accorder une réduction de 10%. Et bien dans maintenance, je clique sur l'engrenage et ici dans image et badge, vous voyez ici, je vais ajouter moins 10%. Comme cela, et vous voyez que tout de suite, le badge apparaît. Et bien évidemment, il est possible d'aller aussi le personnaliser dans style. Alors là, je vais revenir hors de toutes les cartes. Ça va être un réglage général dans style. Et puis regardez, dans Badge, il est possible d'aller changer les couleurs. Alors pour l'instant, Background Color, vous voyez que c'est du blanc. Et bien là, par exemple, je peux imaginer que je vais mettre du jaune. Voilà, vous voyez, j'ai du jaune qui apparaît. Et j'ai différents réglages. La police, gras ou pas gras. Voilà, semi-gras. Je peux également modifier la couleur du texte. La taille du badge, si je souhaite augmenter un petit peu. Voilà, je passe à 20 pixels. L'espacement des lettres, l'ombre, etc., etc. Donc voilà, ce sont tous des petits réglages fins qu'il est possible d'apporter dans cet onglet style. Pour terminer ce tutoriel, on va voir comment annoncer un peu les réglages du carrousel lui-même.
Alors je vais dans Contenu pour cela, et puis Carousel Settings qui est ici. Vous voyez, j'ai toutes sortes de réglages disponibles. Tout d'abord l'aspect du carrousel lui-même, le glissement. Vous voyez que pour l'instant j'ai un glissement, mais je peux choisir aussi l'option Cover Flow qui va permettre également de faire glisser les cartes avec un effet 3D un peu sympa. Vous pouvez également passer sur Flip. Alors là, vous avez une seule carte qui va se retourner sur elle-même, enfin qui va passer à la carte suivante. C'est un effet aussi sympa. Et la même idée, vous avez aussi Cube qui est un peu pareil, sauf qu'avec un effet cube lors de la rotation. Je vais revenir sur Slide. Ensuite, vous avez la direction du carrousel que vous pouvez choisir ici, gauche-droite, droite-gauche. Center Mode, Slide to Show. Alors pour l'instant, j'ai 3 cartes, mais je pourrais passer à 4 cartes ou plus, à vous de décider. Slide to Scroll, pour l'instant, quand il y a un glissement, le glissement se fait de carte à carte, mais je pourrais augmenter, passer mettons de 2 cartes en 2 cartes, vous allez voir, ça glisse beaucoup plus, comme ceci. Je vais revenir à une carte. Use Multiply Row, utiliser plusieurs rangées. Alors là, si je l'active, vous voyez, pour l'instant j'ai une seule rangée, mais je pourrais augmenter et avoir 2 rangées de cartes, toujours qui glissent tout en même temps et activables par les flèches. Comme ceci, donc ça c'est une option qui peut être intéressante. Je vais la désactiver. Vous pouvez aussi régler la vitesse de glissement qui est à 300 millisecondes. Vous avez le autoplay, c'est-à-dire que le carrousel glisse automatiquement. Alors l'intervalle de changement est réglé à 3000 millisecondes, vous pouvez le modifier là, c'est le temps, on va dire, d'apparition d'une image jusqu'au glisser. Pause on hover. Alors là, c'est une option, si je survole la carte, elle va s'arrêter de glisser. Alors cette option est visible si on quitte le Visual Builder. Ensuite, vous avez Infini Loop, qui est une option intéressante que je vous recommande de cocher. Ça va permettre au carrousel de glisser indéfiniment sans s'arrêter. Donc là, c'est pas mal. Equalize Card 8. Donc là, c'est pour égaliser la hauteur des cartes. Show Arrow. Là, ça va être montrer les flèches qui sont ici, qui vont permettre de faire défiler manuellement le carrousel. Donc ça, c'est toujours intéressant. Show Pagination, que je n'ai pas activé, mais si je l'active, vous voyez, il est ici. On voit des petits points qui représentent les différentes cartes. Moi, je l'ai désactivé. Et puis, Disable Touch Dragging. Alors, Touch Dragging, ça permet de saisir, me semble-t-il, les différentes cartes, mais avec une petite main. Mais ça va apparaître simplement lorsqu'on aura quitté le Visual Builder. Voilà, donc là, c'est une option qui peut s'activer ou se désactiver. Voilà, Use Grab Cursor, je pense que c'est aussi quelque chose d'un peu similaire, où on peut passer la main dessus. Enfin, le curseur de la souris va se changer en petite main qui attrape et qui bloque sans doute l'image. Voilà pour ces quelques recommandations, ces quelques explications sur les paramètres de ce carrousel très sympathique. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder les changements que je viens de réaliser dans ce module. Et dans la même idée, je vais aussi sauvegarder ma page. Et ensuite, nous allons quitter le Visual Builder pour voir un peu le résultat de notre travail. Voilà, nous allons pouvoir voir à quoi ressemble ce module. Donc, vous voyez, il est parfaitement fonctionnel et très attrayant et très engageant pour le visiteur. Donc là, on va pouvoir cliquer sur les différents boutons et le visiteur peut également, en cliquant sur les flèches, revoir certaines cartes. C'est donc vraiment un super module qui va engager davantage vos visiteurs. Alors, convaincu par ce joli petit carrousel qui mettra en valeur et en avant vos arguments ? Eh bien, je l'espère. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à me donner un petit j'aime et abonnez-vous également à Alpa14. Je produis régulièrement des tutoriels sur les outils du web pour vous aider et vous guider. Lors de l'inscription Alpa14, pensez à activer la cloche. Vous serez comme cela notifié à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Et quant à Divi Supreme Pro, j'ai placé dans la description de la vidéo le lien qui vous permettra d'obtenir 10% de réduction avec le code promo Alpa14. Voilà, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!